Yo tout le monde, c'est Don105 pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai découvert. D'ailleurs, il n'y a pas moins de 5-10 minutes, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Donc en fait, vous pouvez voir que j'ai la tenue d'Altaïr, donc peut-être que certains d'entre vous ne savent pas comment on l'obtient. En fait, tout bêtement, on doit aller dans l'Uplay, se faire un compte, car si vous n'avez pas remarqué dans le jeu, notamment vous gagnez, vous voyez des fois marqué actions effectuées, et du coup ces actions effectuées vous permettent de débloquer des points Uplay. Et si vous allez sur l'Uplay Store, même pas l'Uplay Store, si vous allez sur l'Uplay 360, et vous pouvez acheter des choses avec. Donc au total il y en a 3 ou 4. Et notamment, moi j'ai acheté la tenue d'Altaïr que vous pouvez voir ci-dessous. Donc même si là il n'y a pas la cape, elle est prise en compte, la cape, les 2 lames secrètes aussi, même si c'est bizarre. Puis il y a un truc que je voulais vous montrer, que je viens juste de découvrir, et je me suis dit non je vais pas le faire, je vais le faire en vidéo. C'est qu'il y a un nouveau tombeau d'assassin, si on l'achète sur la carte. Donc c'est le tombeau d'Altaïr. Donc je vous propose de découvrir maintenant. Donc c'est à côté de la villa des Auditore. Je vous propose d'y aller tout de suite. Puis j'ai fini le jeu, je tiens à préciser. Puis elle est pas mal la tenue d'Altaïr quand même. Explorer la crypte de la famille Auditore. Donc c'est sans doute pas un saut d'assassin qu'on va trouver. J'ai grandi dans une petite maison à 2 pas de la lagune de Venise. De chez moi, je pouvais voir la crête écumante des vagues. Je suis devenu marin très jeune. J'ai d'abord sillonné l'Atlantique en tant que mousse, puis j'ai acheminé des marchandises pour Messer Marco Polo, un client de mon père. J'aimais cette vie. Ah, c'est quand même 200 ans avant. Donc, Oula. Donc j'ai aussi l'armure d'Altaïr. À terre. Un jour, alors que je cherchais du travail à terre, je suis tombé amoureux. Elle avait tout juste 20 ans, mais quand je l'ai regardée dans les yeux, c'était comme si le monde entier s'ouvrait à moi, plus brillant encore que le soleil. Après cela, j'ai continué à naviguer, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Plus tard, elle est devenue ma femme et elle m'a donné un fils. Pas mal. Ah non, j'aime pas, monsieur. Non! Ah, le noob! Ah, je l'ai pas vu. Oula, il y a beaucoup. Tel père, tel fils. Cet été-là, par un bel après-midi, Messer Polo m'a fait venir dans son bureau. Mon père était là, ainsi qu'un homme plus âgé, qui portait une étrange cape. Il nous regardait sous sa capuche. Quand mon père m'a annoncé qu'il était un assassin, j'ai compris que ma vie allait basculer. Il a retiré sa bague et m'a montré une marque étrange sur son doigt, expliquant que notre famille appartenait à un ordre ancien dont la mission était de protéger l'humanité. Comme il s'est tu et Messer Polo s'est avancé, il m'a dit que l'étranger en capuche me formerait et qu'en retour je lui ferais
traverser la Méditerranée jusqu'à l'Espagne. C'est ainsi que j'ai commencé mon apprentissage avec Dante Alighieri. Depuis, je n'ai plus jamais connu le bonheur. Oh là là. Le mec s'appelle Dante, mais c'est exactement le prénom de mon personnage de jeu vidéo préféré. Vous connaissez sans doute Devil May Cry, j'ai fait des vidéos dessus, bah c'est ce Dante dont je parle. Allez, Joe. Non. Oh là là. Putain, je rien. Mal le joystick, c'est énervant. Monsieur. Non, mais oh là là. J'ai l'épée d'Altair aussi, donc j'ai l'équipement 100% Altair, on se croirait presque dans le premier Assassin's Creed. Je passerai. Et passer, j'ai fait. Alors, avant d'enclencher ce truc, on va dire ça. En même temps, j'ai rencontré Messie Alighieri à plusieurs reprises pour préparer notre voyage. Au début, nos conversations concernaient l'achat des marchandises, mais nous avons rapidement abordé les sujets plus profonds, la vie, l'amour, l'honneur et la justice. Il m'a enseigné que la société était organisée de façon à contrôler les citoyens, à les empêcher de penser et d'être conscients de la réalité. Bientôt, j'ai appris à voir au-delà des lois et des illusions, et j'ai compris que les gouvernants se servaient de leurs sujets et que nous, le peuple, méritions la liberté. C'est à ce moment-là que Dante m'a fait lire les passages d'un livre que Messer Polo avait rapporté du palais du grand Gengis Khan, j'espère que je l'ai bien lu. Ce manuscrit appelé le Codex parlait de notre ordre, les assassins. Ah oui, le Codex qui nous a bien fait chier d'ailleurs dans Assassin's Creed 2. Sérieux? Je passerai pas.
Je passerai. Ah, une feuille. Des adieux précoces. En me pressant de quitter la pièce, Messé Polo m'a tendu un petit morceau de papier sur lequel était inscrit un numéro qui me permettait de puiser dans son capital, mais ceci dans n'importe quelle banque d'Italie. Je n'avais jamais disposé d'autant de ducats de toute ma vie. Ça devait être l'ancienne monnaie, je pense. Oh là 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 là. Je suis un noob déjà, j'avoue je suis un peu noob là sur le coup de faire ça. Sérieux les gens déjà. Ah putain, j'ai cru que j'allais me le manger dans la gueule. Putain, j'ai un œil qui me pique. Ah, monsieur. Ah, désolé, j'ai l'œil qui me pique. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir fait l'épisode 4 de Witness Online, c'est parce que j'ai eu le brevet blanc et tout ça avant-hier et aujourd'hui, puis mercredi, j'étais assez occupé à réviser, donc j'avais pas le temps de faire l'épisode numéro 4, je suis vraiment désolé, je sais pas quand je le ferai. Yes. Hop, voilà. Alors, ah il y a 2 pages, ok. Au large, nous sommes partis le soir même, notre vaisseau rempli de marchandises que nous comptions vendre sur le marché de Barcelone. Au début, tout s'est bien passé, puis pour éviter une tempête, nous avons jeté l'ancre au port de 30. Les pirates nous ont attaqués sous couvert de la nuit. Quand je les ai repérés, ils étaient déjà à bord. J'ai caché ma famille dans la cale. Ensuite, j'ai pris le codex, faisant glisser entre mes mains sa reliure en cuir vieilli par le temps, et j'ai brisé le dos du livre. Les pages sont tombées par terre en silence. Je les ai cachées dans les coffres et les caisses que j'allais vendre au marché. Les hommes qui nous ont capturés étaient saouls. Je les ai sentis à leur haleine. Quand ils m'ont demandé de leur remettre le codex, j'ai compris qu'ils les avaient envoyés. J'ai contenu ma rage et je leur ai dit que je l'avais jeté par-dessus bord. Ils se sont mis à rire, 2 d'entre eux m'empêchèrent de bouger tout en ricanant, pendant que les autres déchirèrent les vêtements de ma femme. Elle a imploré leur pitié, et puis sa voix s'est tue. Après en avoir terminé avec elle, ils l'ont jetée à la mer. Ils ont pris ma cargaison et coulé mon bateau, me laissant à la dérive accroché à un morceau de bastingage. J'ai rejoint la plage avec mon fils. Le lendemain, la mer a rejeté le corps... Oh non, c'est triste. A rejeté le corps de ma femme. Oh non, c'est dégueulasse quoi. Ah, on arrive au bout. Ah! Quoi déjà? Non, je suis un gros noob. Votre avis, je passe là? Ça veut dire non. Comment on monte? Dis-moi pas que je vais devoir tout refaire. Ah non, monsieur. Monsieur! Ah! Non, en fait, j'ai cru que j'étais tombé ailleurs, donc...
c'est pas possible, hein. Enfin si, c'est possible, mais là il m'énerve là. J'aime pas quand ça me fait ça. Hein. Mais... Ok. Rager n'est pas la solution, mon cher. N'importe quoi, lui. Allez, on va y arriver. Oh non. Bien, on va pas se précipiter. N'est-ce pas? Trop de haine. Non mais c'est pas possible là, c'est juste la poisse. Ah, je suis passé. Nouvelle identité, je n'ai jamais repris la mer. Sur la route de Florence, j'ai loué une petite chambre et je suis allé dans une banque. J'avais mémorisé le numéro du compte de Marco Polo. Disposant d'une grosse somme d'argent, je me suis rendu à Venise, déguisé pour y trouver mon père. Je suis revenu à Florence le jour d'après, Polo et mon père avaient déjà été tués. Après cela, je me suis mis à collectionner les traités d'architecture. J'ai étudié les classiques et appris le chant. J'ai pris le nom d'Auditore qui était porté par des nobles dans la cour florentine. Ils m'ont accepté comme l'un des leurs et je suis moi-même devenu un noble en apparence. Enfin, j'ai construit cette ville-là pour mon fils et moi. C'est alors que j'ai commencé à les traquer. J'ai appris à mon fils à se battre pour qu'il puisse trouver le codex et tuer les Templiers. J'avais persuadé qu'ensemble, nous parviendrons à venger l'honneur de ma femme et la mort de mon père, même si je savais que rien ne pouvait les faire revenir. Les Auditore qui liront ceci ne doivent jamais oublier qu'ils n'appartiennent pas à la noblesse. Vous n'êtes pas du côté de ceux qui nous trompent, vous appartenez au peuple, vengez-nous. Tout ça pour ça? Non. Donc là, on est dans la tombe de Altaïr et de son fils. Bon bah.
Bon bah, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui aura lieu je ne sais quand. J'espère que ça vous aura plu. C'était dans... excusez-moi, c'était Dante 5, à vous les studios.